10h, 11h52, nous serons toujours là pour vous servir dans le cadre de votre programme Espace Miné. C'est reparti pour un petit tour pour ce mardi entrepreneuriat. Oui, on ne le dira jamais assez. Tous les jours sur Info TV et notamment sur Espace Miné sont thématiques. Les lundis, nous parlons de politique. Les mardis, nous parlons de l'entrepreneuriat. Les mercredis, nous parlons de la diaspora. Les jeudis, c'est la spiritualité. Et on termine habituellement en beauté le vendredi par la société, ou alors si vous préférez, vendredi relax. Et ce matin, parlant de l'entrepreneuriat, on essaiera de questionner le rôle de l'État face à ce qu'on appellera ce matin les petits métiers. Que fait l'État du Cameroun pour sauver les petits métiers, pour sauver l'informel? C'est la problématique essentielle, justement. Et pour en parler, comme d'habitude, on bénéficiera de l'expertise, sans doute également de l'expérience de nos panélistes sur le plateau. Le canal, il restera le même. Le 6, si vous préférez, le 508, vous êtes à pic sur Info TV. Justement, y a-t-il encore un débat? Cette chaîne de télévision qui monte et qui ne cesse de monter malgré certains. D'accord. Accueillons rapidement Ibrahim Maxime Julien. Bonjour Ibrahim. Bonjour El Perfecto, bonjour Onkuta de modération. Bonjour à celui qui a voulu conseiller Samuel Eto'o hier, pendant que je regardais l'émission. C'était assez intéressant. Oh là là, mon but n'était pas de coincer Samuel. Hein. Non, mais je pensais que vous étiez le représentant du peuple, c'est-à-dire toutes les questions qui se posent, tous les débats qui animent la toile, qui animent les réseaux sociaux. Je crois qu'on doit vous féliciter parce que vous avez eu le courage de les opposer au grand président Samuel Eto'o. Et cela a davantage permis au commun des mortels et à toute l'audience d'avoir des réponses un peu plus précises et de découvrir des choses que certainement nous ignorons dans la gestion ou les relations qu'il y a entre ce grand et cette grande icône du football et puis les méandres qui se déroulent quelquefois à l'Africa Foot. Merci, merci Ibrahim Maxime. Je pense que on reviendra tout à l'heure pour parler effectivement de cet entretien exclusif hier sur Info TV. Beaucoup me font comprendre que c'est l'actualité de l'heure. Voilà pourquoi nous allons consacrer 5 à 10 minutes tout à l'heure pour coller un commentaire, certaines analyses, des observations, des critiques et que sais-je encore. Accueillons rapidement celui-là qui est journaliste. Il officie du côté de Galaxy FM. Oui, lui c'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour Rodrigue. Merci infiniment parfait ici. Bonjour à l'univers. Info Télévision a renforcé hier son audience. Bref, Info Télévision était le grand carrefour du monde entier. Ah bon? Yes, le monde entier était connecté sur Info Télévision. Le rendez-vous d'hier n'était pas simplement une affaire du Cameroun. Vous avez dit que on va parler de cet entretien. Tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va être dans les prochaines minutes. Ou alors, moi, je peux déjà foncer. Non, mais si ce n'est pas encore le moment. D'accord. On vous sent gonflé à bloc. Hein. D'accord. Donc, retenez-vous. Alors, si je ne peux pas le dire tout de suite, laissez-moi donc saluer les milliers d'auditeurs de la radio Galaxy FM. C'est une radio qui vient de traverser des moments extrêmement difficiles. On se relève peu à peu. Petit à petit. Je serai très heureux de retrouver donc cet après-midi ce que j'appelle au vaste Parlement, la grande Assemblée Générale. Ces auditeurs-là justement pour le traitement avec beaucoup de vigueur et surtout beaucoup de passion. Le traitement d'importants sujets d'actualité. Merci, merci Rodrigue Adalbert Evina. Lui, il est notre invité permanent. Alain Douk, bonjour. Nous allons accueillir Alain Douk avec à l'apport de mon caméraman. Alain Douk est donc parmi nous ce matin, comme d'habitude. L'homme à la voix singulière, Aline Odo, bonjour. Bien le bonjour, l'Onkuta de la modération. Parfait, ici je suis content d'être là ce matin. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, sauf aux aigris, aux jaloux. Ah bon? Tu comprendras pourquoi, parce que ma dénonciation va aller en ce sens ce matin. Il semble que les succès de certains ne font pas plaisir à d'autres. Incroyable. Non, c'est pas normal. Cet esprit-là doit cesser. J'arrive tout à l'heure, je vais sortir sur un ou sur plusieurs. Merci, merci Alain Douk. Nous aurons également quelques autres précisions ce matin sur notre dénonciation d'hier où nous sommes revenus sur l'Université catholique d'Afrique centrale.
est encore attendu sur ce plateau pour le grand débat entrepreneurial. Il s'agit de Joseph Zambo, mais en attendant, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos millions de téléspectateurs qui nous font l'amitié tous les jours d'être là à 10h pour débiner l'espace. Comment tu vas? Je vais très bien, d'autant plus qu'hier, j'ai passé de bons moments quelque part dans un endroit huppé de la place. Mais avant d'arriver de ce côté, j'ai effectué un tour de ville hier soir, parfait. Oui. Il faut dire que en ce moment, l'homme le plus populaire du Cameroun n'est pas Samuel Eto'o, mais c'est lui qui a reçu Samuel Eto'o. Oh là là. C'est ce qui s'est dit. Et donc, lorsque j'ai effectué un tour de ville hier, j'ai pu constater que les Camerounais ont suivi avec une attention particulière cette émission, dont les snack bars, dont les boîtes de nuit, c'était bien sûr Info TV à partir de 21h jusqu'à la fin de l'émission. Et le son était retransmis dans les différentes enceintes de ces espaces-là. Il faut tout simplement dire que c'était magnifique. C'était un calme absolu. Quelqu'un m'a dit qu'on mettait des gros baffles dehors. Oui. Comme si vous regardiez les matchs des Lions. Dans certains espaces, on a prévu une décoration adéquate. Ah bon? Oui. Incroyable. C'était juste magnifique. Entretien exclusif. Chapeau. Lorsque nous accueillons TVB Théophile Vianney-Billa, cela est clair, nous devons faire un tour en kiosque. Et TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'informations. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin qui nous amène du côté de la délégation générale à la Sûreté nationale, DGSN, les dessous d'un curieux incendie. C'est bien sûr la une de ce journal numéro 1930 de ce mardi 9 décembre 2025 qui nous fait savoir que le siège de la police nationale en proie à des flammes dans la nuit du 7 au 8 décembre à Yaoundé. Bizarrement, le feu ne s'est limité qu'au secrétariat général à quelques bureaux sensibles. Qui veut détruire quoi? Enquête à retrouver ce matin au journal Info Matin en page 3. Nous laissons ce journal pour retrouver la météo. Ce tri-hebdomadaire d'informations, d'enquêtes, d'analyses et de reportages qui au bas une s'intéresse au chocolat, le cacao camerounais valorisé en France. C'est ce que nous dit le journal de Jeudi en page 2. L'artisan chocolatier et chef pâtissier français Jean-Paul Evin présente la bûche du voyage dont le chocolat utilisé pour sa réalisation est fabriqué à partir d'une fève de qualité provenant du centre d'excellence de traitement post-récolte Even en Colo Sang dans l'arrondissement des Bebda, département de la Léquier, région du centre. Cette information est à retrouver ce matin au journal La Météo au bas de une. En une, on s'intéresse à l'entretien confortatif routier, des projets en cours de réalisation passés en revue, l'évaluation de 14 contrats d'entretien couvrant un linéaire de 2112,6 km de route bitumée à ce 8 décembre à Yaoundé était présidé par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, d'après ce que nous dit la météo en page 3. Mutation parle de renouveau quand la route passe dans une tribune conjointe des universitaires, un parlementaire et un éditeur de presse présentent la révolution silencieuse dans le domaine des infrastructures routières sous Paul Biya. Cette présentation est à retrouver ce matin en page 8 du journal de Georges-Alain Boyomo. Projet des péages automatiques, le messager en parle sur l'autoroute de la vérité. Dans une tribune conjointe, des intellectuels et parlementaires décryptent ce conflit juridique qu'ils taxent de stérile et préjudiciable à la réputation du Cameroun. Donc le gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances 2026 le paiement d'une première tranche de 20 milliards francs CFA sur l'indemnité globale due, le solde étant prévu pour 2026.
2027. Nous quittons le Messager pour retrouver le journal que j'ai, Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, qui s'intéresse à cette information ce matin et qui parle d'élections régionales. Le temps de l'évaluation. Réuni hier en sa 6e et dernière session de plein droit, le Conseil électoral d'Elections Cameroun a passé au scanner l'ensemble du processus ayant conduit à l'élection des conseillers régionaux le 30 novembre dernier. Eno Abrahams Egbe, le président, a notamment salué la manière avec laquelle les différentes opérations ont été menées pour ce scrutin organisé sans problème majeur. C'est en page 2 que Cameroun Tribune revient donc sur cette rencontre qui s'est tenue ici même à Yaoundé. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama parle de la Damawa et s'intéresse donc au conseil régional. La bataille des prétendants pour diriger le conseil régional. Cette bataille est à retrouver en page 5 du journal de Guibaï Gatama. Route Moura Kousseri, 2 voyageurs enlevés à Mbadkouma. Cette information est à lire en page 3. Garoua, incendie au grand marché Beyak. C'est ce que nous dit ce journal en page 3 également. La nouvelle expression qui est disponible en kiosque parle de cette réponse à Atanganji. Anissé Ekane est un héros national, alors que le ministre de l'administration territoriale conteste la qualité de héros national reconnu au défunt président du Manidem. Dr Aristide Mono lui montre comment le héros est plutôt l'émanation d'un peuple et non d'un pouvoir que le héros combat. Le journal en parle en page 4 et revient sur cette information. Intoxication alimentaire, 5 morts et 13 contaminés à l'Est. L'information est à retrouver en page 2 du journal La Nouvelle Expression, qui précise que le drame s'est déroulé au village Mbet, situé dans la région de l'Est Cameroun, le 7 décembre 2025, après la consommation d'un couscous accompagné d'une sauce traditionnelle appelée mbol par des membres d'une communauté. On revient donc sur cette information ce matin en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Le point qui est en kiosque nous amène du côté de la Sonara. Hydrocarbures, réhabilitation de la Sonara, la Gabéji, alors qu'une lueur d'espoir commençait à pointer à l'horizon dans le cadre de la réhabilitation de la Sonara. Une vaste odeur de détournement de fonds publics se dégage aujourd'hui sur ce projet avec l'augmentation de l'enveloppe qui passerait de 250 à 300 milliards de francs CFA. L'information est à retrouver ce matin au journal Le Point en page 11. Le Métronome parle de cette affaire de corruption. Les bailleurs de fonds menacent de suspendre les financements au Cameroun. Les institutions financières internationales ont lancé un ultimatum au gouvernement camerounais exigeant le limogeage de certains ministres impliqués dans des affaires de corruption et de mauvaise gestion des fonds publics. L'information est à retrouver en page 6 du journal Le Métronome d'Alain Tchofo. Le Témoin qui est en kiosque et qui nous permet de refermer cette revue de presse nous amène du côté du boulevard du 20 mai à Yaoundé et parle de cette effervescence. Du riz de 50 kg à 15 000 francs CFA. À l'initiative du ministre du Commerce, Luc Magloire Barga-Tangana, les ventes promotionnelles installées au boulevard du 20 mai à Yaoundé créent un véritable soulagement en cette période de fête. Riz, huile, farine et produits de grande consommation s'arrache à des prix cassés, suscitant applaudissements et files interminables. C'est bien sûr le journal de Francis Bonga qui nous le dit ce matin et qui revient sur cette information en une. Mesdames, messieurs, c'est avec ce journal et cette information que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. De votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques avec la somme de 400 francs CFA pour vous procurer votre journal. 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA facilement collectées et vous avez votre journal. Si vous avez un billet de banque, rendez-vous simplement en kiosque et si vous avez un bon cœur en cette période de fête de fin d'année, n'oubliez pas de laisser le reliquat au vendeur. Merci. Merci pour le conseil, TVB. TVB, nous disons à demain, à demain avec le même plaisir. Avec le même plaisir. N'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous avons dit cela, chose promise, chose due, je passe une fois de plus la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, beaucoup pensent que c'était effectivement un entretien exclusif, entretien très attendu. Votre regard général sur ce grand moment de télévision. Merci enfin pour cette opportunité parfaite à ici. Je voudrais déjà préciser que certains regardaient à travers les écrans. Moi, je suivais l'entretien à l'intérieur du studio ici. Tout à fait. Sur le plateau, debout. En live. Bref, je ne souffrais de rien sur mon corps, tellement j'étais connecté à ce qui se passait de manière spirituelle. Alors, je voudrais commencer par vous adresser mes très sincères et chaleureuses félicitations. Merci.
je voudrais le réitérer également à l'endroit du président directeur général Monsieur du Dieudonné groupe La Météo, le patriarche Dieudonné Mveng. Voilà, je voudrais également observer que Info TV est un peu habitué de ce type de rendez-vous. Vous avez fait passer ici des figures publiques importantes. Je vais penser à Petit Pays. J'étais moi-même de la partie. Tout à fait. Je vais penser à Sam Bende. Je vais penser à Sergio Poulo. Vous avez invité un autre footballeur ici, je crois, Alexandre. Voilà. Y compris certains ministres. Hein. Voilà, y compris certains ministres sur ce plateau. Mais hier, c'était un autre jour. C'était une autre rencontre. C'était un autre rendez-vous médiatique. On parlait bien de Samuel Eto'o. Disons qu'on peut l'aimer ou pas. Samuel Eto'o attire les foules. On peut l'aimer ou pas. Sa parole compte. Mais maintenant, on peut aimer Info Télévision ou non. Ce rendez-vous était attendu. Il était attendu parce qu'au départ, certains ont cru qu'il s'agissait simplement du bluff. Il s'agissait simplement du buzz. Peut-être pour intéresser l'opinion. Pourtant, c'était effectivement un rendez-vous très sérieux, savamment négocié, et qui aboutit effectivement à la présence hier, ici même, de Samuel Eto'o. Ce que je vais remarquer, nous allons demander à notre réalisation de nous mettre de temps en temps les images de cet entretien d'hier. La foule qui était également au niveau des locaux d'Info TV et même à l'extérieur. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'il faut bien que ceux qui n'étaient pas sur place ici aient une petite idée de ce qui s'est vraiment passé hier. Donc c'était une foule importante. C'était un déploiement sécuritaire majeur. Une affaire de militaires, une affaire de policiers, une affaire de gendarmes, une affaire de société de société de sécurité civile. C'était aussi une affaire vraiment de tout le personnel de Info Télévision avec, n'est-ce pas, une préparation digne d'un rendez-vous aussi important ou aussi sérieux. Ce que j'ai remarqué aussi hier, c'était quand même un plateau particulier. Particulier, pourquoi? C'est pour ça que je vous ai félicité, parce que j'ai vu un journaliste à la fois charismatique, suffisamment posé, mais surtout détaché de tout dérapage émotif. Totalement déconnecté de l'influence de l'invité. Parce qu'il faut dire vrai, M. Samuel Eto'o est influent. Tout à fait. Et vous étiez face donc à un invité visiblement préparé à cet échange. On sent que l'homme a vraiment préparé cet entretien parce que il semblait prêt à fournir un certain nombre d'informations. J'ai pu remarquer également que c'est un entretien qui aurait pu aller peut-être même jusqu'à minuit parce que l'invité lui-même il prenait du plaisir. Tout à fait. Voilà, à échanger. Je l'ai vu, il avait l'air surpris quand vous avez annoncé. Il a demandé, mais c'est fini? La fin. Il voulait encore parler. La fin du programme. Mais maintenant. Malheureusement, nous respections un timing. Voilà, il fallait respecter un timing. Mais ce qu'il faudrait, encore féliciter le top management d'Info Télévision parce que moi j'ai entendu au niveau de l'opinion, beaucoup ont reproché à M. Eto'o de toujours se tourner vers les médias étrangers. Tout à fait. À chaque fois qu'il voulait faire passer un message important. Mais beaucoup, en vérité aussi, n'ont pas souvent questionné le comportement de certains médias camerounais vis-à-vis de Samuel Eto'o. Alors, s'il a accepté faire ce pas, parce que la présence d'une figure aussi importante dans un média, monsieur, c'est des négociations, c'est des démarches. Il faut des motivations particulières pour que le gars puisse accepter de faire un pas comme celui-là. Donc, je suis certain que la posture assez centriste d'Info Télévision se confirme. Très bien. Voilà, se confirme comme étant un média, effectivement, qui reste assez froid dans le traitement de l'information
et surtout assez impartial et assez professionnel dans le traitement de l'information. Mais maintenant, on va tout simplement souhaiter que ça se répète, parce que ce que nous avons vécu hier était simplement historique. C'est pour ça que Théophile Vianney-Biya vous l'a dit. C'est le monde entier qui était connecté. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était autre chose. Peut-être on l'a souvent reçu ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passait ailleurs. Si ailleurs c'était des millions de vues, laissez-moi encore ouvrir toute ma bouche ce matin en disant, ici là c'était certainement des milliards de vues. Très bien. Merci, hein, Rodrigue, Adalbert et Vina. Ibrahim, Maxime, Julien, je ne sais pas combien ils étaient dehors pour accueillir Monsieur Eto'o, pour suivre cet entretien exclusif, parce qu'il y avait des écrans qui ont été prévus par Info TV, qui étaient installés à l'extérieur pour tous ceux qui aimeraient venir suivre le débat en live, en direct d'Info TV. Il y avait 2000, 3000, 4000, 5000 personnes qui se sont levées tout d'un coup. Votre regard général de cet entretien avec Samuel Eto'o hier en direct sur Info TV? Il y a quelqu'un qui a dit que la première religion de l'Afrique, c'est le football. C'est-à-dire que sauf qu'il n'y a pas de Seigneur compris, etc. Mais c'était fort. Moi, je suis resté chez moi à la maison parce que je me suis dit, cette zone-là, normalement, elle va être saturée. Tout à fait. Je sais pas comment est-ce que la route était barrée. La route était barrée. Et puis, et je tiens davantage à vous féliciter parce que avoir déclaré pendant une semaine que ce monsieur allait arriver ici, faisait en sorte que non seulement les mécanismes et les organisations sécuritaires devaient prendre des dispositions, parce que on savait où on allait trouver Eto'o au Cameroun de 21h à pratiquement minuit. Et ça, pour lui-même, c'était... Je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne sais pas comment vous avez fait pour pouvoir le déplacer ici. Il me semble que ça fait plus de 4 ans qu'il ne s'était exprimé sur une chaîne de télévision pour pouvoir dire un certain nombre de choses. Et j'ai vu qu'effectivement, il était hyper préparé. Il avait la documentation. Je ne sais pas faire ici, je vais vous donner un peu de lecture. Tenez-moi lisez-moi cette partie-là. Mais c'est comme s'il venait à un match. Et c'est pour ça que, justement, il y avait une effervescence assez particulière. Peut-être que les conscients comme les inconscients du Cameroun se sont arrêtés pour suivre ce qui se passait. Je passe à la télé. J'ai mon petit frère qui quelquefois voit mes émissions. Il ne me passe pas 10 minutes. Mais hier, il me demande à moi, parce que à un moment, j'étais, je suivais ça sur les réseaux sociaux en direct là, parce qu'il y avait un meilleur retour son. Et donc, du coup, il arrive, il me dit, mais faut-il, c'est quelle chaîne? Il s'est assis, il n'a pas bougé. Le gars était concentré. Donc, les conscients, les inconscients, hier, tout le monde était concentré en train de suivre ce qui se passait. Donc, véritablement, c'était à saluer. Et je tenais à vous féliciter parce que, honnêtement, que ce soit en termes de charge énergétique spirituelle, Samuel Eto'o n'est pas facile. Il a bien dit, son aura va au-delà de l'Afrique. Et j'avais l'impression que vous aviez le courage de lui poser des questions que peu de journalistes oseraient lui poser. Et à moi, je me disais, mais perfect, quand nous on fait les émissions, nous on rigole, on éclate de rire, mais là il y a une tension électrique et vous êtes resté sérieux, vous êtes resté concentré, vous vouliez des réponses et je crois que le peuple camerounais est tout simplement ravi et je tiens. Je ne suis pas le représentant du peuple camerounais, mais je suis certain que beaucoup vous disent merci pour avoir permis qu'il entre dans certains dossiers pour nous apporter des lumières. Merci Ibrahim, Maxime, Julien. Alain Douk, vous étiez également là hier pour suivre ces grands moments de télévision. À votre niveau, quelle est la lecture globale que vous avez eu à faire de cet échange? Tu sais, pour 2 heures de débat, voire légèrement plus, on pourrait dire tant de choses dans le cadre d'une analyse scrupuleuse, minutieuse, mais là, je vais juste balayer un tout petit peu ce qui, voilà, je juge opportun sur le moment de parler, d'évoquer. Parfait, tu étais très concentré. J'ai cru un moment que c'était toi, Alain Douk, sur le plateau, là, en question. Tu es toujours relax, mais là, c'était différent. Tu étais très grave, l'expression faciale, etc., très concentré. C'est pas, peut-être que contenir toute l'aura de Samuel, c'était pas évident, et tu allais chercher en toi des forces intérieures pour rester focus, et avoir cette espèce de, entre guillemets, petit toupin, pour lui dire, pour lui poser des questions que tu entendais lui poser, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai été marqué par...
Parce que Samuel, quoi qu'on dise, vous êtes un tout petit peu mis mal à l'aise. C'est-à-dire que toi, avec les questions, lui, un certain agacement, voilà, avec certaines questions, et il a démontré qu'il a énormément déjà travaillé sur sa com. Ouais. Oui, il sait se débarrasser de ce qu'il pense qui pourrait l'agacer au travers de la communication, sa façon de gérer le plateau, la façon de gérer l'interaction avec le protagoniste et tout. Il est un bon communicateur désormais. Bon, j'ai vu par exemple comment Samuel s'est défilé sur la question de sa seule candidature, comment il a fait une pirouette. Moi, en tant que communicateur, je retiens ce genre d'astuce, de spin operation, très élégant, c'est de bonne guerre. Si on vous pose une question qui vous embarrasse, vous devez trouver des bons moyens dans la communication de les contourner. C'était donc une bonne question, puisqu'elle a donné l'impression de mettre Samuel un tout petit peu mal à l'aise. J'ai particulièrement aimé la réponse qu'il a donnée au sujet de ces bac plus 50, avec des aérés de salaire pendant qu'ils sont managers, et qui ont la bouche plutôt grande, la grande gueule. Ouais. Il s'agit de venir parler des réalisations de quelqu'un qui est de parcours académique ou intellectuel beaucoup plus modeste, ce qui devrait compter. Samuel pose un gros problème de fond dans ce pays, la diplômite. On devrait arrêter avec ça. Bon, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous êtes capable de faire le job? Est-ce que vous le faites bien? Est-ce que vous produisez des résultats? Bon, les gens, ils sont toujours là dans une dynamique de « il a fait tel type d'études, il a tel nombre de diplômes, etc. » Puis on ne voit pas des résultats. Non, il faut qu'on change de cap dans ce pays avec cette espèce d'ancrage servile sur la problématique du diplôme. Vous voulez qu'on reste un peu dans l'école anglo-saxonne? Oui. C'est-à-dire on dit le maçon au pied du mur. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Vous voulez humilier quelqu'un qui, lui, il arrive à être solvable tout le temps auprès de son personnel, pendant que vous parce que tout autant que vous avez vos diplômes. Avec les bacs plus 50. Donc c'est un peu ça, c'est lamentable. Quoi qu'on dise, parfait. C'est une œuvre humaine. On a passé un bon moment de télé de toute façon. Je pense que l'anglicisme qui parle de ce genre de programme en tant que show traduit bien. C'est un spectacle, tu as choisi ton axe. Parce que techniquement, certains pensent que il fallait aller en profondeur dans la technicité de certains dossiers, de certains sujets. Non. Tu as choisi ton axe et tu as produit un show par rapport à la ligne que tu t'es donnée. Ça, chacun devrait le respecter. Merci. Alain Douk, Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, comme ce n'est pas... est-ce que nous pouvons avoir Joseph Zambo à l'antenne? Joseph Zambo, rebonjour. Rebonjour encore Parfait ici. Comment tu vas? Ça va très bien, surtout après la somptueuse journée d'hier. Journée marathon. Non, c'était un autre niveau. Parfait, peut-être que les gens ne le savent pas. Je suis parmi des jeunes qui pilotent sérieusement la communication sur le digital au Cameroun. Parce que je le fais, que ce soit pour un très grand nombre d'influenceurs, que ce soit pour un très grand nombre de personnalités publiques, dans le cas de l'une de mes entreprises. Et j'ai dit hier, pour une fois, c'était incontrôlable. Là, c'était pas possible. C'est beau quand même de voir à quel point une personnalité peut impacter. C'est-à-dire hier là, même si on annonçait quoi d'autre, on allait traiter ça après. C'était d'abord l'entretien exclusif. C'est là que vous comprenez que ce que nous, on garde derrière, c'est simplement quelqu'un qui a choisi un domaine d'activité. Il a poussé une balle ronde et aujourd'hui, il administre justement ce qui pousse une balle ronde. Et il devient une sommité. Contre vents et marées, il est ce que nous tous on a vu qu'il était hier. Que ce soit, moi j'étais aussi là dans la salle, j'ai fait participer à l'entretien. J'ai vu la pertinence avec laquelle les gens prenaient ce monsieur. Naturellement, ça devrait faire peur n'importe quel journaliste. Mais l'Nkouta est resté Nkouta. C'est la partie du film là qui était intéressante. Il y a des chefs du quartier qui sont venus, il y a
J'ai vu des hommes là, j'ai vu les bombons qui sont venus, j'ai vu des gens qui sont déplacés, des très grands initiés, et qui faisaient comprendre que l'affaire là n'était pas comme vous voyez là, c'était pas simple. C'était compliqué. Et Ibrahim ne fait que le dire, ça n'était pas Le simple. pire, c'est où j'ai vu Que d'énergie. une personne aussi traditionnellement respectée qui a enlevé son chapeau pour le saluer. J'ai dit, réellement. Parfait, moi j'ai une question. Hein. Oui, Alain Douk. Peut-être que tu vas éclairer ma lanterne là-dessus. Pourquoi Samuel a exigé le Monsieur le Président de toi, pourtant ailleurs, il laisse qu'on l'adresse comme tu l'as adressé initialement? Non, je vais te répondre parce que moi j'ai vu ça. Non, sur Internet, ça a fait mouche. Tout à fait. La fiche est sortie, c'était écrit Monsieur Samuel Eto'o. C'est-à-dire la fiche qui présentait l'entretien. Et je dis, les blogueurs, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Samuel Eto'o, qui est président de la FECAFOOT, a une très grosse équipe de communication. Elle est très grosse. Ce monsieur est renseigné sur tout qui se dit sur lui dans les médias. Il y a des dizaines de personnes qui bossent tous les jours. Donc, chaque jour que tu as dit Samuel Eto'o quelque part, il a été au courant que tu as dit Samuel Eto'o quelque part. Ce qui fait que lorsque les affiches sont sorties, tout ce que les gens ont commencé à illustrer, le mec était préparé. Vous avez vu à quel point il connaissait déjà même parfait. Oui, mais je dis, Non, le mec tu es sûr était que tu as préparé. répondu, tu réponds à ma question. Non, mais je suis en train de dire, il a exigé ça pour répondre à ce que les internautes illustraient, que non, l'affiche, il faut changer, mettez plutôt président, ne mettez pas monsieur Samuel. Les gens l'ont fait par milliers de likes. Oui, mais il y a eu Merci. au moins 3 affiches de notre côté. Merci. En fait, hein. on Oui, va- Rodrigo d'Albert Vina, nous terminons Bon, rapidement, hein, en quelques concernant secondes. l'aspect spirituel, parce que Joseph Zambou et même Ibrahim nous font observer que il y avait des dignitaires de la tradition Tout à fait. qui étaient là, c'était ici et même Dehors. à l'extérieur. Mais quand on est Samuel Eto'o, sur le plan spirituel et même mystiquement, on pèse beaucoup. Ah bon? Voilà, donc vous n'aviez pas en face de vous quelqu'un d'ordinaire. Même la lumière s'est coupée. Hein. Voilà, donc... Mais là, c'est Néo, faut pas exagérer. Non, c'est Et Néo faisait ses pour Inéo. ça que je dis que... Allez, donc, ne prends pas son Attendez, truc. attendez. Je suis en train de dire que tout le Vatican... Voilà, n'est-ce pas? Je dis, hein, Moi, je m'en tiens à ce que Samuel lui-même a dit sur le plateau. j'ai dit, c'était la seule sorcellerie de l'émission, donc l'unique sorcier de l'affaire qui n'a pas un seul comportement. Parce que Enéo, c'est l'insolence du moustique dans le tympan de l'éléphant. Parce que Enéo, c'est que même si tu t'appelles qui, il te signale quand même sa présence. Mais maintenant, sur le plan spirituel, on peut dire que tout le Vatican footballistique de Tinga ne peut pas se déplacer comme ça. Le souverain pontife en personne se déplace avec le diacre, les anciens de l'église, les catéchistes étaient de la partie, avec toutes les couronnes du Vatican qui étaient dehors. Et vous vouliez que cette affaire spirituellement se passe comme ça, là, banal, soit tabou, soit simple que non. Donc de toutes les façons, il dit le rendez-vous d'hier, est-ce que le souverain pontife lui-même, il vient en personne, avec des dossiers. Il dit, lisez ça. Parce que j'avais appris tel ou tel autre jour. Vous avez beaucoup lu. On dit que je n'ai pas subventionné les clubs. Voici le document. Voici le document. Les clubs ne vous ont pas aussi dit qu'ils n'ont pas justifié les salaires. Voici le document. Et les arbitres ont parlé le nom. Il faut pas Voici mélanger. le document. Voici le document. Bon, moi je ne paye pas les retraités. Je ne sais pas pourquoi ils doivent payer les retraités. Mais les autres, j'ai payé. Merci à Vous Rodrigue. voyez que c'était une source plus que sûre. Merci Rodrigue. Disons globalement, merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce grand événement, parce que nous sommes en télévision. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Perfecto que vous voyez devant, mais derrière moi, il y avait une 60aine de personnes qui travaillaient. C'est l'occasion ici de dire merci, la main sur le cœur, à tous les techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des jours pour que cela soit possible.
possible. Nous allons dire entièrement et un grand merci au président directeur général du groupe La Météo, le patron d'Info TV, monsieur Dieudonné Van, pour tout ce qu'il a eu à faire pour que cet entretien ait lieu. Merci à tous ceux qui sont venus hier à Info TV pour vivre cet entretien en direct. Merci à tous les téléspectateurs à travers le monde. J'ai vu Canal Plus International a récupéré les images. Merci à la chaîne MSI et à la chaîne LTM. Nous étions en synchronisation parfaite. Merci à la douzaine de chaînes de radio qui ont également récupéré le signal pour ce grand entretien. Merci, merci, merci pour tout. Je me dis que le meilleur reste à venir. Nous avons réussi à passer de très grands moments de télévision hier. Probablement que ça entrera dans l'histoire. À tout de suite pour la suite. On remet la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Je vais être honnête, j'avais prévu une autre dénonciation pour ce matin, mais on va rester dans la mouvance de ce grand événement médiatique d'hier nuit. Et pour dénoncer un comportement, c'est peut-être un tout petit peu le cœur noué que je vais le faire, parce que c'est un confrère, c'est un enseignant de journalisme, donc c'est un professionnel des médias, et c'est un politologue. Nous sommes amis sur Facebook, et j'ai lu ce post, et j'ai dit, je vais faire une exégèse, je vais dénoncer ça, pour montrer qu'il y a un problème, si on doit se comporter comme ça, dans cette espèce de désolidarité dans la corporation. Faut pas faire ça. C'est-à-dire que on veut croire qu'on n'est pas content d'un certain nombre de choses, mais il ne faut pas aller loin. Voilà ce qu'il dit par son poste. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, respectez le football 237. Cette télévision est indigne de vous recevoir. C'est quoi ça? Même l'humilité est surprise. C'est insultant. Qui a dit ça? Tu tiens à ce que je donne son nom? Ah ben, puisque vous avez voulu faire une dénonciation, moi... Ben, il s'appelle Pienka. Moi, je tenais à faire la dénonciation sans le nommer. Pienka, c'est qui? Moi, je ne le Pienka. connais pas. Donc, je trouve que c'est pas gentil. C'est peut-être lui qui avait dit qu'il n'était pas mendiant, c'est pas. C'est exactement lui. Ah, j'avoue, hein, Alain Douk, si vous m'aviez dit en offre quelle devait être la dénonciation, je ne devais pas l'accepter. Vous, vous venez de lui faire une très grosse pub. Non, mais c'est toi qui fais la pub, parce que moi, je voulais pas le nommer. Je voulais utiliser ça simplement comme truchement pour dire que, vraiment, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que non seulement, là, il invective Samuel, il conteste ses choix qui, sur le plan communicationnel, sont certainement ancrés dans une certaine stratégie. Il critique Info TV. Ben, il faut qu'on sache pourquoi. Parce que la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, si vous trouvez qu'on est indigne, en tant qu'opérateur privé, qui fait avec des briques et des brocs pour être à ce niveau, ben c'est même lui, plutôt lui qui s'insulte. Très bien. Parce que, justement, si on fait avec des briques et des blocs, et on est arrivé à un tel audimat, et à un tel point où Samuel Eto'o décide de venir communiquer chez nous, c'est lui qui doit avoir un problème, mais pas nous. Merci, hein. Ibrahim, Maxime, Julien. Pourquoi le succès des uns dérange celui des autres? Et moi, j'ai ma petite phrase, hein. Je vous la donne? Allez-y, je vous en prie. Tant que le succès des autres vous énervera, votre propre élévation s'éloignera. Très Je clairement. vous passe la parole.
Parfait, j'aurais voulu même faire preuve de silence. Moi également. Hein? Parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser des propos péjoratifs à l'endroit d'une personne. Parce que toute personne mérite d'être respectée. Surtout ne prononcez plus son nom pour notre hygiène au niveau des oreilles. Donc, je veux simplement dire que, écoute, qu'il continue à sa chanson. Nous, on continue la nôtre. C'est pas le premier qui a commencé à être détracteur de la dignité d'Info TV. C'est pas pour ça qu'Info TV a commencé à baisser. Info TV monte et elle va continuer à monter. Que ça lui plaise, que ça lui en déplaise véritablement, je crois qu'il vient de s'attirer des problèmes. Lui-même, il va le ressentir. Il le faisait, il ne savait pas que ça allait être l'objet d'une dénonciation aujourd'hui. Je ne pense même pas qu'il y a mérite que j'épuise mon intellectuel pour réfléchir sur ça. Vraiment, passer la parole à quelqu'un de moi, je ne sais pas ce qu'il faut que... J'ai pas envie de... Adabé, je vous suggère également de nous aider hein, en faisant un montre de minceur lorsque vous allez parler tout à l'heure. Rapidement, qu'est-ce qu'on dit de cette affaire? Gagnons en temps. Bon, c'est la première fois que c'est d'être votre opposant. Moi, je suis le genre qui est que si un enfant qui a 12 ans ou 14 ans me montre le coup de poing, je le prends au sérieux. Et je déploie toute mon énergie sur lui pour qu'il comprenne que je suis un aîné. Parce que si je m'amuse et qu'il m'humilie, ou un tout petit peu, je serai effectivement humilié. Moi, je pense que en dehors du nom qui a été évoqué, il y a beaucoup d'autres profils. Il y a beaucoup d'autres individus qui l'ont fait hier. Tout à fait. Et surtout que Samuel, dans ses réponses, a dit un certain nombre de choses par rapport à certaines personnes, par rapport à certains profils. Mais maintenant, cela ne devrait pas nous étonner parce que nous sommes dans une société qui est un véritable panier à crabes. C'est l'unique société qui s'arrange à ce que aucune personne ne soit, je voudrais dire, distinguée ou alors mise à part, ou alors aucune personne ne soit respectée. Mais c'est si facile au Cameroun pour quelqu'un qui ne rencontre même pas 2 repas par jour, n'est-ce pas, de dire des choses contre une personne qui n'aura plus jamais un jour. C'est un problème. Mais quand vous écoutez un type ou alors un citoyen qui, au niveau de sa chambre, qui ne coûte pas plus de 15 000 et qui a enregistré 6 mois d'arriéré de loyer, charger la connexion de pas plus de 100 francs pour lâcher en réalité toutes ses émotions et ses frustrations, vous comprenez pourquoi le soleil de la grâce peut être difficile dans les vies de plusieurs. En réalité, nous avons en face tout un mur, si vous voulez, un conglomérat d'âmes en peine. C'est comme ça que j'appelle ce type d'individu. Il s'agit des âmes en peine, des âmes qui souffrent. Très bien. Dans leur fort intérieur, parce que arriver aujourd'hui à contester la notoriété de Info Télévision, c'est donc ça la parfaite illustration de ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, en réalité, se définit chez beaucoup de personnes comme étant l'ensemble d'actes qui manquent de rationalité. C'est un peu comme si quelqu'un était kleptomane, c'est-à-dire quelqu'un vole le capuchon d'un bic, vous voyez un tout petit peu. Ça ne lui sert à rien du tout, mais il vole. Ça manque de rationalité. Vous voyez? Merci Rodrigue. C'est ce niveau que nous avons atteint. Ça fait mal au cœur. Ils peuvent parler jusqu'à 12 heures. Joseph Zambo, est-ce que ça ne devrait pas faire chaud au cœur lorsque à côté de vous, en réalité, un frère a de la lumière, et c'est dire que si le frère a de la lumière aujourd'hui, moi je n'en ai pas, je vais continuer à travailler fort pour que demain après-demain, j'ai également la même lumière. Bon, en réalité, moi je pense que cette solidarité-là commence parfois à manquer un peu, c'est-à-dire encourager les efforts des autres. Tu peux avoir un problème personnel envers la personne de Samuel Eto'o, et cela ne dérange à rien Samuel Eto'o, mais venir totalement indigner toute une structure qui emploie des gens
une entreprise qui existe depuis plusieurs années, qui emploie des gens, une entreprise qui n'a pas besoin de beaucoup pour faire la magie. La magie n'a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens qui sont capables de mélanger 2 éléments comme ça et te faire un boom. Tout à fait. Et toi, on peut te donner toute la richesse du monde. Tu ne parviens à rien faire de bon. Donc, je pense quand même que tu as souvent l'habitude de nous le dire ici, que ce que j'ai fait, ça vient de très loin. Tout à fait. Mais de la manière que ça vient, ça semble trop simple. Et là, et là, je ne blague pas. Ça vient de trop loin. Voilà. Vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà. Mais ce que nous connaissons tous de parfait, qu'on connaît depuis plusieurs années, c'est que le papier, c'est à titre figuratif. Parfait n'a jamais préparé un papier. Hier même, je l'ai vu avec un papier. À un moment donné, le papier était à renverser. Comme j'étais placé à côté, et dit que celui qu'on l'a obligé d'avoir le papier, c'est à main. Vous jouez quand même aussi. Les intéressants. Voilà. À la fin de l'émission, j'ai entendu quelqu'un de très proche de Samuel Eto'o dire on concra, c'est un concra. C'était pas prévu. Après, elle dit encore à la fin, mais c'était bien, j'ai très bien apprécié. Et ça, c'est du parfait. Ça signifie qu'on n'a pas besoin de beaucoup. J'ai dit, un autre journaliste serait venu avec des livres, des bibles, des trucs, des mots les plus... Mais vous avez fait de la magie. Le plateau, les gens veulent parler. On n'a pas besoin du miracle. C'était ce plateau que nous sommes là. C'est ce plateau. C'était le même. Le même plateau. C'est lui qui a fait ce miracle hier. Et j'ai dit, ne nous posons pas de questions. Très bien. Voyons-nous tous l'impact médiatique que cela a eu jusqu'à chez Canal+. Est-ce qu'il y a une chaîne qui a refusé de relayer l'information indignante du plateau? Je vais vous donner une confidence. Hein. Hier, nous étions en synchronisation avec 2 chaînes de télévision. Je vous assure, je ne vais pas donner les noms de ces chaînes-ci, qui m'ont supplié de prendre le signal. Mais les gens ne comprennent même pas ce qui se passait hier. Pour prendre le signal, c'était compliqué. Il fallait remplir un certain cahier de charges. Il fallait travailler avec les agences en communication de M. Eto'o. On a refusé le signal à 8 chaînes de télévision hier. J'ai dit bien 8. Voilà. On a refusé. Que non. D'autres étaient prêts à payer. On a dit non. C'est bon. 2 chaînes seulement, plus Info TV, terminé. Mais on a même vu la priorité avec laquelle on a accordé Alain une Douk. vue à La jalousie vous donne quoi? Non, mais honnêtement, je me suis offusqué parce que je suis même rentré dans les commentaires pour voir quel est l'esprit au-delà de ce que j'ai lu par le poste lui-même qui accompagne le posteur. Alors là, tout y est passé. Et le journaliste, et le studio, qui est nul, etc. Tout y est passé. Mais attendez, au moins, moi, on m'a appris ce qu'on appelle la bonne critique. La critique, elle peut être positive. Et la plupart du temps, si vous voulez même dire quelque chose de désagréable, vous commencez quand même en tontiner, à dire voilà ce qui a été fait en bien. Parce que quoi qu'on dise, c'est une énorme victoire médiatique et communicationnelle. Ce qui s'est passé hier et le fait que ce soit le média en question qui a été choisi. Et un média qui a fait Il faut comprendre ça. Vous ne commencez même pas déjà par ce triomphe. Et puis vous sortez votre bile, votre fiel, etc. Tout est noir, tout est dépeint noir. Le journaliste il n'est pas bon, le studio est nul, le machin truc, tout y passe. Nous-mêmes, si la chaîne est indigne, nous qui y travaillons, nous sommes indignes. Donc il faut qu'on soit sérieux. Et si on doit se lancer dans ce genre de comportement là dans la corporation, c'est pas bon. On a besoin d'un minimum de solidarité. Ça va être content pour les gens. Et je pense qu'au quartier, on dit que vraiment le jaloux est le cousin immédiat, hein, ou le frère siamois du sorcier. Faut faire attention. Donc pour lui, si je m'en tiens à ce qui est écrit, donc, le football camerounais a été déshonoré hier par notre show et par la présence de Samuel Eto'o ici et par ses choix stratégiques. Il y a tout un think tank qui travaille avec Samuel Eto'o autour de sa communication. Donc ils sont donc tout autant indignes que nous d'avoir laissé Samuel faire ce choix. C'est des brouillons. Samuel lui-même, il est un brouillon. Comment il a pu faire un tel choix? Je fais l'exégèse de ce que M. Nka dit. Ne prononcez plus son nom, s'il vous plaît. Non, mais c'est toi qui m'as obligé à faire ça. Moi, ma dénonciation venait en anonyme. Pour les gênes de nos oreilles, vraiment. Donc, Samuel est totalement à côté de la plaque.
mauvais choix stratégique, ces gars là-bas qui pensent à comme sont nuls, ils ne savent rien. Il n'y a que lui, hein, lui qui a le poster, il connaît tout. Les autres ne connaissent rien. Donc c'est lui qui nous a aidés. Il a aidé cette chaîne à avoir son audimat, qui a stratégiquement amené, quoi qu'on dise, Samuel à vouloir communiquer par le biais du média en question. Faut être sérieux. Parfois, sachez enrober votre fiel, votre jalousie, donc tout petit peu de diplomatie, hein, et de bienséance, parce que là c'était trop flagrant. Merci. Hein. Je vais vous dire autre chose, chers amis, chers frères. J'ai travaillé ailleurs. Je suis un multimilliardaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. J'ai travaillé ailleurs. Je suis un multimilliardaire. On a fait des merveilles de ce côté-là. Mais à un moment donné, il y avait certains saboteurs qui venaient toujours et qui faisaient comprendre que non, cette chaîne monte parce que là-bas, il y a de l'argent. Parce que là-bas, il y a des milliards. Et ça me touchait beaucoup. J'ai trouvé ça injuste quand on disait ça. Je suis parti de cette chaîne du milliardaire et je suis venu dans une autre chaîne où celui-là que j'appelle affectueusement, lui n'a pas de milliards. J'ai dit, très grand frère, nous allons faire quelque chose. Pour parler comme Samy, j'ai dit, je vais te faire un truc. C'est pas les milliards qui font des grandes chaînes de télévision. C'est le personnel. Ce sont les journalistes qui travaillent dans une chaîne de télévision, qui élèvent les chaînes de télévision. Est-ce que nous n'avons pas démontré cela? Lorsque j'ai dit cela, je vais faire honneur à ces nombreux téléspectateurs qui nous font confiance et toutes nos excuses à l'endroit des autres téléspectateurs parce que nous venons de perdre beaucoup de temps pour des choses inutiles. Alors, un autre message, le premier de ce matin. Bonjour le roi du micro, s'il vous plaît, la rediffusion d'hier, c'est quand? Oh là là, vous voulez suivre des choses dans une chaîne de télévision indigne? Non, peut-être. Pour être plus sérieux, je vais vous donner les jours et les heures de rediffusion de ce grand moment de télévision. Hein. Bonjour Monsieur Parfait, ici le surdoué de la modération. Vous comprenez pourquoi il le dit? Oui, mais le monsieur le surdoué là. Concernant la déclaration du jour, je pense qu'il ne faut pas prendre au sérieux ce mendiant, car c'est juste quelqu'un de frustré, et c'est exactement ce dont parlait notre pasteur, Samuel Eto'o. C'est Sardi depuis Bertois qui envoie ce message. Je vais au 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour Perfecto le sac Mbandjok. Je connais le mari de cet énergumène. Son mari l'a mis dehors il y a quelques jours. Voilà les raisons de cette violence et de cette aigreur. Il dit son mari. Son mari. Parce que le monsieur Lum, c'est un homme avec petit H. Il dit son mari l'a mis dehors. Vous êtes étonné de quoi? Ah bon? Il continue en passant. S'il vous plaît, dites-lui que Samuel Eto'o est un vrai bantou et qu'il aime les femmes. Donc il un message. Cet énergumène a même subi une opération chirurgicale au niveau du rectum. Et je peux vous donner le nom du médecin qui l'a opéré. Oh là là. Ça devient compliqué là. Bon, nous on n'est pas responsable de ce qui se dit dans ce message. Et depuis cette chirurgie, remarquez qu'il s'assoit toujours sur un côté de son postérieur, en inclinant l'autre côté pour ne pas étouffer sa plaie, car la blessure de la chirurgie n'est pas totalement guérie. C'est pas moi qui dis, hein, c'est un message qui vient de l'Algérie. Un autre message ce matin, bonjour Perfecto, et ton panel très sage parlant de la dénonciation. Je pense que le monsieur doit être un déséquilibré mental. Vous n'avez même pas à prononcer son nom. Une chaîne qu'on regarde dans le monde entier et qui est si intéressante et qui embauche autant de personnes ne doit même pas parler d'un fou comme ça. C'est Patrick Fouda et depuis un Sam qui envoie ce message. Je vous amène au plus 33. C'est un message de la France. Salut le panel. Maintenant que vous avez rejoint le game par impartialité, nous devrions programmer une émission avec celui-là qui a été cité de médiocre. Bon. Là, on me demande d'appeler le ministre des Sports et d'appeler André Onana. Merci à vous.
Alors, je vous amène au plus 49. Hein. C'est un message qui vient de l'Allemagne. Une chaîne indigne. Hein. Tout le monde entier est connecté. Voilà les caractéristiques des chaînes indignes. Tout le monde entier est connecté. Maintenant, je vais au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, Onkuta, qui fait mal au ventre aux jaloux et aux mendiants. Mais parfait, dis-moi, pourquoi les gens sont-ils aussi jaloux? Il a même eu le courage de faire un post. C'est Diasby depuis l'Allemagne qui envoie ce message. Un autre message, bonjour Perfecto, concernant ce mendiant, Baebek avait raison de l'appeler mendiant. C'est Boris de Foudard. Un autre message, bonjour Perfecto, Samuel est le surdoué du football et toi le surdoué de la communication. La CRTV fonctionne avec des milliards. Bon, je ne vais pas lire la suite. Un autre message, bonjour Monsieur Parfait ici et ton panel, bravo pour ce que vous faites et surtout restez vous-même. Vous êtes un grand journaliste. Ayop, c'est Monsieur Roger Dodja qui envoie ce message. Je vais au plus 39. C'est un message de l'Italie. Perfecto, avoue-le, et tout, t'as donné quelque chose, je veux ma part. C'est vrai que, Perfecto, il y a des gens qui m'ont dit que comme tu seras avec lui là, il faut apporter pour nous. J'avoue que ce matin, j'avais une vingtaine de personnes qui étaient devant mon portail. Ben voilà. Avec un refrain, on veut notre part, donne pour nous. Non, vraiment, ce n'était pas une affaire d'argent, chers amis. Nous voulions simplement faire un truc. Nous voulions donner de l'information. Nous voulions communiquer. Beaucoup de choses ont été dites depuis des années. L'occasion nous était offerte hier pour que chacun puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Et quelqu'un parlait d'un axe communicationnel choisi hier. Ben oui, c'était la haute stratégie en communication. Il y avait un axe. Tout ce qui s'est dit, que pense M. Eto'o? Un autre message ce matin, je vais au plus 974. Il s'agit d'un message qui nous vient du Qatar. Bonjour Perfecto, belle cravate. Mange seul, je m'arrête là. Ouais, Samuel Eto'o, vous voyez alors là ce que vous m'avez fait. Un autre message, hein, c'est le 229, il s'agit du Bénin. Bonjour Parfait Manteau et bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, même si c'était sous une tente, un hangar en plein Sahara, on peut toujours inviter Samuel Eto'o. Pourquoi il est complexé? On ne doit pas... avoir de l'or et du rubis au plateau pour Eto'o, et qu'il la ferme se complexer, c'est la communication. Et pour le pays, c'était Oloua du Bénin. Un autre message rapidement, bonjour Parfait et à tout ton panel, bravo, bravo, bravo mon fils, t'es le meilleur journaliste de la planète. Après toi dans ce métier, c'est le virage. Comme après Sam, c'est le virage. C'est Madame qui envoie ce message. Je vous amène encore au plus 33 ce matin et que dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, bonjour Parfait à ici, le risotto oignon de la modération. Ok, quelle composition. Félicitations Parfait, très belle émission hier, bravo. Ce monsieur loue une chambre ici à Bepanda, c'est un miséreux, anciennement fou. Parfait, wow, Alain Doka vu et tout hier. Donc on vous a donné en main Parfait. Donné quoi? Il y avait ce temps-là même d'échanger avec le type là. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Vraiment, votre émission d'hier était un super. Je pense que beaucoup de personnes ont compris plusieurs choses de notre football. Et pour cela, je vous dis bravo. Continuez. C'est Marc Mbachogo depuis Mbalmayo. Ah oui, Marc. Beaucoup de gens ont compris beaucoup de choses. Je vous amène au 241, c'est un message du Gabon. Je vous dis que le monde entier est connecté pour une télévision indigne. Bonjour Info TV. Hier, nous avons vu la mort de l'audience. Les anges étaient connectés. Ils sont où ceux qui disaient que Perfecto modère mal? Lorsque Papa Eto'o sera président de la République, Perfecto sera nommé ministre de la Communication. Que le ciel vous entende. Hein? Un autre message. Bonjour Perfecto, grand bravo. Je n'ai pas loupé le show d'hier avec Samy. Merci beaucoup pour ce merveilleux moment de télévision. Courage. Un autre message ce matin. Bonjour Parfait à ici. S'il vous plaît, traitez... Qu'est-ce qu'il dit là?
S'il vous traite d'être indigne, c'est parce que vous avez mis la barre haute, tout simplement, parce que beaucoup de nous n'aiment pas la vérité et vivent du mensonge, la fraude et l'immoralité pernicieuse. C'est Guy, depuis Mbankomo, qui envoie ce message. Bien le bonjour à toi et merci pour ce grand moment de télévision inédit, un moment de partage de communication, face à face de deux surdoués. Tout a explosé hier, même Eneo s'en est mêlé, la coupure était partout, même ici à Douala. Perfecto, tu as été magistral. Une fois de plus, après tout ceci, que ferons-nous sans toi, le firmament de la modération? C'est Cyril à Douala qui envoie ces messages. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Elle tire sa processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Les éditions Aminata Sofol, EASF, à Vélingara, et Armand-Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale ACESTIC, ont l'honneur de vous annoncer un événement littéraire de portée internationale, la cérémonie de dédicace et de vente d'un ouvrage exceptionnel, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque, Fils de prélat, de Armand-Claude Abanda. Cette étude intégrale est une analyse magistrale signée du docteur honoris causa Idrissa Sow Gorkodio, Grand Prix Jean Plia, Grand Prix Filiga, Grand Prix Cyril Malachine Douloubi, écrivain et critique littéraire célébré au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Dans cette étude intégrale, Gorkodio analyse et éclaire le chef-d'œuvre romanesque Fils de prélat du brillant écrivain camerounais Armand-Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale ACESTIC, classé parmi les top 10 managers, prix spécial du jury des étoiles du marketing et de la communication, lauréat du prix du meilleur manager africain pour l'autonomisation des femmes, prix de l'excellence pour l'éducation en Afrique, prix africain d'excellence du premier forum international du livre gabonais et grand prix du Salon international de l'industrie du livre. Les éditions Aminata Sofol et Armand-Claude Abanda vous invitent à célébrer à Yaoundé, capitale africaine du livre et de la lecture, la puissance de la pensée africaine, le dialogue entre les nations littéraires et la valorisation de nos grands auteurs, parmi lesquels Armand-Claude Abanda, un humaniste dont la plume majestueuse dessine les contours d'une Afrique unie et prospère. Édition Aminata Sofol. Par le beau, pour le bien de l'humanité. Cameroun, berceau de nos ancêtres, voici 2025 qui tire vers sa fin. L'une des années les plus dynamiques que notre pays connaisse. Après avoir élevé avec autorité et force le nom de Jésus-Christ dans plus de 18 nations. Quatrième édition, la foire Fouché innove et valorise l'inclusion. Du 10 décembre 2025 au 25 janvier 2026, rendez-vous à l'esplanade du Stade Omnisport de Yaoundé pour découvrir des expositions gratuites d'artisans en situation de handicap. Handicapables, leur talent mérite lumière et admiration. Sous l'animation festive et citoyenne de DJ Pat Cool Concept, la foire Fouché 2025, sous l'impulsion de M. Augustin Bala, maire de Yaoundé 5. Info 680 800 900. Et puis c'est tout pour l'instant. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi, à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail.
Elle stimule vos idées et sublime vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. La famille s'est réunie. Quel chaos. Ah, excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Le Makoma, bonjour. Bonjour, parfait, ici, et merci encore de l'amitié que tu me fais ce matin en m'invitant sur ton prestigieux, très prestigieux plateau. Ah, aujourd'hui vous ajoutez à très. Prestigieux. Mais avant vous n'ajoutiez pas très. Non. Vous disiez prestigieux plateau. Très prestigieux plateau. Parce que c'est un très prestigieux plateau. Le Makoma nous a retrouvés, c'est pour parler une fois de plus de santé. Vous avez la parole. Oui, encore ce matin, nous parlons toujours de santé à base de plantes médicinales, à base des écorces de chenaux, des racines et de tout ce qu'on tire de bien dans nos forêts. Alors ce matin, encore comme toujours, nous parlons là des infections sexuellement transmissibles via le chlamydia ou la syphilis, l'herpès génital. Et vous voulez encore dire à toutes les personnes qui nous regardent ce matin que nous ne quittons pas que le chlamydia ou la syphilis ou l'herpès, mais nous quittons aussi les maladies telles que les hépatites B et C, et même le D, delta, et même celles des personnes qui sont déjà malades, qui ont déjà le foie perforé, ou bien qui ont déjà l'eau dans les poumons. On leur demande de venir du côté de chez Plante de Vie pour pouvoir traiter leurs hépatites, quelle qu'en soit la nature ou la gravité de votre hépatite. Rendez-vous à Plante de Vie. Même ces personnes qui sont victimes de diabète de type 1 ou de type 2, quelle qu'en soit la célérité de votre diabète, rendez-vous à Plante de Vie pour pouvoir avoir une satisfaction optimale. Alors, avec notre produit King Fimic 24, la solution, ce produit qui permet de traiter les infections sexuellement transmissibles, à savoir le chlamydia, il est toujours disponible. Il traite tout ce qui a trait tous les symptômes du chlamydia, à savoir la chaleur dans la plante des pieds, les saignements en abondance, les écoulements de sexe chez la femme, comme j'aime toujours le dire ici, et même les pertes blanches chez la femme. Et j'ai toujours dit ça plusieurs fois, que les pertes blanches chez une femme, surtout chez une femme qui est sexuellement active, ne sont pas un problème. Mais ce qui est problématique chez la femme lorsqu'elle a des pertes blanches, quand ces pertes blanches-là sortent avec une forte odeur ou bien accompagnées de démangeaisons, c'est où la femme doit s'en inquiéter. Ça veut dire que si elle peut même voir un médecin, son gynécologue, ou bien elle va voir un naturopathe, ou bien un traitant qui va lui dire que non, je vais te couper les pertes blanches, chère dame, fuyez ce monsieur. Parce que forcément, il va créer quelque chose de négatif en vous. Parce que c'est très normal que vous ayez des pertes blanches de temps à autre. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand ces pertes blanches la sortent avec des démangeaisons ou bien avec une très forte odeur, ou bien accompagnées
on dit avec une coloration jaunâtre ou bien parfois noirâtre. Alors c'est où vous devez vous inquiéter. La campagne, elle se poursuit, elle est baptisée En couple, c'est bébé. Pour ces couples-là n'arrivent pas à procréer parfait. Le Makuma, nous terminons avec le fameux produit à succès. Partout où je passe, on me demande Perfecto, est-ce que nous pouvons avoir Open Sex de le Makuma? On termine avec Open Sex. Parfait. Pour la petite histoire, c'est que tes téléspectateurs m'appellent Open Sex alors que tout le temps, mon nom est affiché et tu m'appelles toujours par le Makuma, mais partout où je passe, on dit docteur Open Sex. Non, mon nom, c'est pas docteur Open Sex. Mon nom, c'est le Makuma. C'est le nom que le papa et la maman m'avait donné. Alors ce produit qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, il est toujours disponible. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. L'équipe peut consommer le produit Open Sex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Les parents qui ont les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans et qui constatent que l'appareil génital de l'enfant est anormalement petit, chers parents, venez prendre le produit pour vous. Le monsieur qui a 95 ans et qui estime qu'il n'a pas joué normalement d'une sexualité assez bien et qui voudrait avoir une taille selon sa convenance, alors cher papa, cher grand-père, viens à Plante de Vie pour pouvoir avoir ton produit Open Sex. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kolndongo, Carrefour, Epitech, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Et Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, nous sommes ouverts tous les jours, même les jours fériés, parce que la maladie ne connaît pas le férié. Et nous vous disons merci, le Makuma, pour toutes ces informations concernant notre santé. À très prochainement. Dès que tu m'invites sur ton plateau, cher grand-frère. Une touche pause s'impose. Hier, nous avons eu une dénonciation sur ce plateau qui concernait l'Institut catholique de Yaoundé. Ce matin, ils ont envoyé ce que l'on peut appeler, entre guillemets, un droit de réponse. Et nous lisons d'abord ce communiqué. Le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale à tous les membres de notre communauté universitaire. Nous sommes profondément bouleversés et indignés à cause des comportements contraires à notre éthique et même à notre foi catholique publiquement
justement mis en scène et diffusé par certains de nos étudiants à l'occasion de la cérémonie de parrainage survenue en date du 5 décembre 2025 sur le campus d'Ekounou. Nous dénonçons et condamnons fermement de telles dérives comportementales et nous tenons à rassurer notre communauté universitaire sur la ligne droite que nous avons toujours su préserver au sujet des questions éthiques. D'importantes mesures sont en cours pour clarifier la situation, lever les équivoques et faire assumer aux auteurs les conséquences de leurs actes. Nous comptons sur votre ferme confiance et en notre institution et votre sens de la co-responsabilité dans le Christ notre Seigneur. C'est signé Abbé Professeur Thomas, bienvenue Tchungi, recteur. Et nous avons également cette autre mise au point, une mise au point donc qui dit spécifiquement ceci, deux cérémonies totalement différentes à l'UCAC, contrairement aux informations qui circulent et laissent croire que les dérives observées à l'Université catholique d'Afrique centrale se seraient produites lors de la cérémonie de graduation de la 6e promotion de la faculté des sciences juridiques et politiques au Palais des Congrès de Yaoundé. Il est important de préciser que ces événements n'ont aucun lien. Les faits à l'origine de la polémique concernent les étudiants de première année et non les diplômés de la 6e promotion. La cérémonie de graduation du 28 novembre 2025, lieu Palais des Congrès de Yaoundé, promotion faculté des sciences juridiques et politiques, 6e promotion, parrain Idriss Confiance Mbé. La cérémonie officielle de graduation s'est déroulée le 28 novembre 2025 en présence d'Idriss Confiance Mbé, un jeune Camerounais brillant, double major de l'ENAM et de l'UCAC, aujourd'hui homme d'affaires prospère. Ce parrainage était marqué par des initiatives porteuses, annonce du recrutement d'au moins 50 jeunes diplômés dans ces entreprises et celles de ses partenaires, valorisation de la réussite, de l'excellence et de l'engagement citoyen. Pour rappel, l'entreprise d'Idriss Confiance Mbé construit actuellement la plus grande usine de fabrication de médicaments d'Afrique centrale, dont la première pierre a été posée à Moyo par le Premier ministre fin septembre dernier. Aucune dérive ni incident n'a été signalé lors de cet événement solennel. La cérémonie à l'origine des dérives, un tout autre événement, lieu campus UCAC et Kounou, objet parrainage des étudiants de première année par ceux de deuxième année, date 5 décembre 2025. Il s'agissait d'une célébration interne sans lien avec la 6e promotion ni avec le Palais des Congrès. Ce sont donc deux cérémonies distinctes organisées à des dates et dans des lieux différents avec des publics différents. À la suite des comportements regrettables observés lors de cette fête estudiantine, l'Université catholique a publié un communiqué officiel pour condamner fermement ces dérives. Une campagne de désinformation inacceptable, attribuer ces agissements à Idriss Confiance Mbé ou laisser entendre qu'il aurait financé une soirée où de tels dérapages auraient eu lieu relève d'une manipulation volontaire. Tentative de sabotage de l'image d'un jeune entrepreneur qui incarne aujourd'hui l'excellence camerounaise. Idriss Confiance Mbé s'est engagé pour la jeunesse, l'emploi et l'industrialisation du pays. Ces actions positives méritent d'être reconnues, pas instrumentalisées. Les faits sont clairs. La graduation du 28 novembre s'est déroulée sans aucun incident. Les dérives proviennent d'une toute autre cérémonie le 5 décembre sur le campus. Mettre un terme à la confusion est essentiel pour rétablir la vérité et protéger l'intégrité des personnes injustement visées. Lorsque nous avons dit cela, nous revenons donc sur ce plateau dans l'espoir que tout est dorénavant clair. Mardi entrepreneuriat de ce jour évoque la situation des petits métiers, ce que nous appelons vulgairement les petits métiers. Maintenant, quel devrait être le rôle de l'État dans l'accompagnement de ces petits métiers et surtout pour élever ces petits métiers avec pour objectif partie de l'informel pour le formel. Youssef Zambo, comme d'habitude, vous nous plantez le décor. Parfois ici, le rôle de l'État dans le développement des petits métiers en Afrique. Déjà, il faut savoir que le développement des petits métiers est crucial pour la croissance économique et la création de l'emploi en Afrique. Pour tous les pays de l'Afrique, l'État joue un rôle fondamental dans ce processus par divers mécanismes et politiques.
Donc, premièrement, il faut voir au niveau de l'encadrement légal et réglementaire, donc la création d'un cadre juridique. C'est très important parce que l'État doit établir un cadre juridique clair et favorable qui réglemente les petites entreprises. Cela inclut la simplification des processus d'enregistrement, d'obtention de licences et de permis qui facilitent l'accès à l'entrepreneuriat, protection des droits des travailleurs, c'est important. L'accès au financement, c'est important aussi. La mise en place de structures de financement, l'État peut créer des fonds de soutien comme on l'a écouté lors du dernier discours du président de la République. Au niveau de la formation et l'éducation, c'est important. Il faut que l'État développe des programmes de formation professionnelle où l'État doit financer et mettre en œuvre des programmes de formation pour développer les compétences techniques et entrepreneuriales des individus souhaitant se lancer dans des petits métiers. La sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il faut organiser des campagnes d'information et sensibilisation pour encourager les jeunes justement à envisager les petits métiers comme une source viable d'emploi et de revenus. Les infrastructures et environnement d'affaires, il faut l'amélioration des infrastructures. Ça, c'est la base. Il faut investir dans des infrastructures de base telles que l'électricité, c'est important qu'on développe ce côté. L'accès à l'eau, c'est important. Les transports, c'est important pour faciliter le fonctionnement des petites entreprises. La création de zones économiques spéciales, c'est-à-dire établir des zones à fiscalité réduite pour attirer et soutenir les petites entreprises fournissant des espaces de travail et de ressources. Maintenant, on a la promotion de l'inclusion sociale et économique, le soutien aux groupes défavorisés. Ça, c'est important, mettre en place des politiques pour aider les groupes particulièrement vulnérables, tels que les femmes, les jeunes, à accéder aux ressources nécessaires pour développer leurs petits métiers. Encourager la solidarité économique. C'est important de promouvoir des coopératives, des groupes d'entrepreneurs pour favoriser la solidarité et l'économie d'échelle. Accompagnement et suivi, c'est important que les services d'accompagnement technique, c'est-à-dire fournir des services de conseil, chose qui est difficile aujourd'hui aux entrepreneurs, pour les aider à développer leurs petites affaires, à mettre en œuvre des pratiques durables, à améliorer la qualité de leurs produits. Évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes d'évaluation réguliers pour mesurer l'efficacité des politiques mises en place et ajuster les interventions en fonction des résultats obtenus, justement dans le cadre de l'accompagnement des entrepreneurs qui souhaitent s'investir dans les petits métiers. La promotion de l'innovation et de la technologie, c'est important, soutien aux innovateurs. Ça, on n'en a pas. Ça signifie quelqu'un qui veut créer de nouveaux appareils qui peuvent aider pour un certain nombre de choses. Ils n'ont pas les fonds pour ça. Il faut que l'État puisse mettre en place un minimum de choses. L'accès à la technologie, on n'a pas l'Internet qu'il faut. Comment est-ce qu'on peut le faire pour pouvoir faire certaines recherches, développer certains programmes, certaines choses, c'est important. En gros, le rôle de l'État dans le développement des petits métiers en Afrique est multifacette et essentiel. Et en créant un environnement propice, en fournissant justement un soutien financier et technique, en promouvant l'éducation et l'inclusion, l'État peut faire une différence significative dans la vie des entrepreneurs et dans l'économie du pays dans son ensemble. Les petits métiers ne sont pas seulement une source de revenus pour des millions de personnes, mais aussi un moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Merci Joseph Zambo. Ibrahim, Maxime, Julien, on va peut-être poursuivre, mais en commençant par là, définissons déjà ce qu'on entend par petit métier. Hein. Merci beaucoup, ma frère. Parce que moi, j'ai eu ce problème quand j'étais très occupé ce matin, et puis c'est aux environs de 9h que vous recevez la fiche. Que je recevais la fiche et que j'ai vu, ok, le rôle de l'État pour le développement des petits métiers. Petits métiers, j'ai eu un problème avec petits métiers. Parce qu'en réalité, je préférais qu'on parle de métiers à échelle réduite. C'est-à-dire que généralement, quand on parle de ce que les gens appellent petits métiers, le problème que moi ça me pose premièrement, c'est que c'est quoi les grands métiers? Est-ce qu'il y a les petits travailleurs? Est-ce qu'il y a les grands travailleurs? Est-ce qu'il y a les petits entrepreneurs? Est-ce qu'il y a les grands entrepreneurs? Mais si vous allez dans une conjoncture avec petits entrepreneurs, vous allez dire non, ils travaillent à une petite échelle. Donc généralement, les petits métiers sont cet ensemble d'activités économiques faites à petite échelle qui généralement en réalité sont conduits par une ou quelques personnes et dont le capital qui a été investi à la base
base est relativement bas. Et là, on estime qu'effectivement, on est face à quelqu'un qui est dans un petit métier. Mais, dire petit métier, c'est comme si quelqu'un était un petit travailleur ou un petit employeur. Moi, j'aime pas cette expression-là. Vous avez cru que c'est péjoratif? Oui, c'est péjoratif parce que tout le monde commence quelque part. On commence petit pour pouvoir grandir. Et si on est d'accord que les petits métiers sont des activités qui sont faites à petite échelle, alors il faut être d'accord que c'est pas le fait que tu commences petit qui définit si tu es petit ou si tu es grand. Il y a des choses qu'il faut pouvoir faire. Et généralement, on casse là-bas les mécaniciens, on cache là-bas les vendeurs de fruits, on cache là-bas les gens qui nettoient nos toilettes. Et est-ce que voilà. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui permet en sorte que quand tu te trouves au centre-ville, tu vas te mettre à l'aise dans un environnement propre est un homme qui était un petit employé? Ou qui fait un petit métier. Il y a des gens qui sont allés dans la philosophie. Non, il y a des gens qui sont allés dans un coin comme ça. Entre le monsieur qui nettoie ses toilettes au centre-ville et celui qui travaille à la SNH. Oui. Le travail de celui qui est aux toilettes au centre-ville est-il futile? Pas du tout. Mais nous allons quand même. Est-ce que vous savez que le monsieur qui travaille à la SNH, c'est vrai qu'il a des bureaux, il a des espaces où il peut aller se mettre à l'aise. Mais le jour où ça l'attrape et qu'il faut qu'il aille à un centre-ville, c'est qu'il peut voir pour faire en sorte qu'il ait une arrêt cardiaque et que même le dossier qu'il fallait gérer à la SNH, il ne puisse pas la gérer. À cause de ce que vous avez appelé le petit monsieur ou l'agent qui travaille. Non, il n'y a pas de petite personne. Il n'y a que des personnes qui accomplissent des choses à des échelles relativement différentes avec des conséquences et des impacts relativement différents. Gardez le micro. Oui. Maintenant donc, le rôle de l'État, lorsque nous parlons donc de ceux qui exercent au niveau de ces métiers-là, avez-vous l'impression que ce rôle est véritablement visible? Que fait l'État pour élever ceux qui sont à cette échelle sociétale? Alors, c'est pour ça déjà que vous êtes fortement à féliciter avec cette thématique que vous avez, parce que généralement, l'État n'apporte pas une forte attention chez les petits artisans ou, j'aime pas les petits là, ceux qui exercent à petite échelle, parce qu'ils se disent, bah, c'est la maman là, elle vend juste les beignets chez elle pour pouvoir s'occuper d'elle, c'est lui là, ils vendent juste quoi là, il y a des trucs qu'on vend à 500 francs sur le plateau là. Mais le type qui vend à 500 francs là, lui il a un argent que vous n'avez même pas à la fin du mois. On estime par exemple que les taximans sont des gens qui sont dans des petits métiers. Le taximan peut gagner 400 000 à la fin du mois. Ce qu'un fonctionnaire peut ne pas gagner lorsqu'il travaille. Et donc, il était intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on accompagne ce type cette catégorie d'entrepreneurs qui sont encore à un niveau relativement bas. Et cet accompagnement qu'on pense pour les grands, on doit aussi pouvoir les penser pour les petits. Il faudrait que l'État, aussi professionnel qu'il puisse être, puisse commencer à travailler dans la dynamique de le développement des carrières des petits entrepreneurs. C'est-à-dire que comment est-ce que quand on a commencé avec 25 000, cette femme-là devant son hangar, comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour qu'elle soit celle-là qui va pouvoir diriger des choses à une envergure un peu plus intéressante? Est-ce qu'ils ont un plan de développement de carrière pour les menuisiers? Est-ce qu'ils ont un plan de développement de carrière pour les techniciens? Est-ce qu'ils ont un plan de développement de carrière pour les ménagères? Dire que quelqu'un est ménagère, il va finir dans sa vie être ménagère, c'est ne pas se soucier de la personne. Or, on ne doit laisser personne derrière. Donc, pour moi, la chose que l'État peut commencer à faire, c'est à se dire, écoutez, ces gens-là, c'est également une priorité. Et d'ailleurs, dans l'équilibre entre les bourgeois et ceux qui ne le sont pas, la quantité est un peu plus importante et vers ceux qui ne le sont pas. Donc, il y a réellement une nécessité à s'intéresser à ces gens-là et à commencer à établir un plan de développement d'activité pour tous les secteurs et pour tous les niveaux, à toutes les échelles. Merci Brahim pour cette brillante intervention. Nous passons donc la parole à Rodrigue Adalbert Evida. Rodrigue, nous avons la nette impression, on peut se tromper, que ceux qui exercent au niveau de cette échelle de la société sont abandonnés à eux-mêmes. Non, ils ne sont pas abandonnés. Je vais vous dire pourquoi. J'ai écouté Ibrahim qui, dans son développement, il dit que l'État n'accorde généralement pas beaucoup d'attention à ces acteurs qui travaillent à ce qu'il a appelé une échelle relativement réduite. Je vais dire non. Parce que le problème du Cameroun, c'est ce que je vais appeler la cacophonie institutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'État, en tant qu'entité de pouvoir, pas l'État qui est vous et moi, tout le monde, mais État comme entité de pouvoir, comme décideur. Voilà, il y a une certaine cacophonie. Pourquoi il parle de cacophonie? Il parle de cacophonie parce que, quand bien même
vous pouvez avoir d'une part l'impression que l'État n'accorde pas l'attention. Il y en a qui représentent le pouvoir de l'État, qui sont constitués ici comme des maillons de l'État, effectivement, qui accordent de l'attention à ces acteurs-là sur le plan fiscal. Vous voyez un tout petit peu. Ça veut dire que nous avons au Cameroun un environnement fiscal qui est trop vicieux. Ça veut dire que à peine vous rêvez que vous allez mettre, ou alors vous projetez mettre sur pied un projet, j'ai dit vous avez rêvé en dormant chez vous. Mais quand vous vous réveillez le matin, un individu est déjà devant votre porte, en train de vous signifier que ce que vous voulez créer là, voilà ce que ça coûte sur le plan fiscal. C'est-à-dire que l'entreprise n'est même pas encore née. Quelqu'un déjà avec la clé 14 sur votre cou, à peine le call box est là, à peine le petit kiosque est là. Un individu est déjà là avec des tickets, matin, midi, soir, pour vous faire payer des taxes sur un projet dont on n'imagine même pas, on ne connaît même pas encore l'avenir. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup en entrepreneuriat, mais je voudrais soumettre cette préoccupation, n'est-ce pas, à l'intelligence, si vous voulez, la bienveillance de ceux qui s'y connaissent, Ibrahim et M. Zambo. Dites-moi, lorsque vraiment l'environnement fiscal est celui-là, où il y a une pression fiscale, c'est-à-dire que pour les entreprises qui ne sont même pas encore nées, pour des secteurs dans lesquels l'État n'a même pas investi, quelqu'un se débrouille, peut-être pas des moyens dont nous ne connaissons pas l'origine, à mettre sur pied une petite entreprise, un petit business, mais à peine un mois, il est assommé par des exigences fiscales, parfois même qui dépassent la taille de l'ambition du petit entrepreneur. Mais c'est hautement difficile, c'est hautement compliqué. C'est pour ça que vous verrez certains jeunes, en fait, ceux qui ne sont pas mentalement prêts à faire face à ces difficultés, abandonnent. Ils prennent du recul. Mais pourtant celui-là, au départ, pouvait se dire oui, j'ai vu M. Joseph Zambou entreprendre, il nous fait rêver en télévision. Quand on écoute Ibrahim parler de l'entrepreneuriat le mardi, on a quand même envie de tenter. Certains disent, vos affaires, la télé, c'est l'idéal. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est toute autre chose. Et pourquoi il parle donc de cacophonie? Quand bien même l'État, n'est-ce pas, prendrait l'engagement sur le plan fiscal de laisser quand même les petites entreprises évoluer un peu, vous verrez toujours des gens, c'est-à-dire que ceux qui ont le droit de signature, le pouvoir de la signature, venir faire autre chose. C'est pour ça qu'un ministre peut prendre une décision ainsi, et puis un gendarme, quelque part au septentrion, je ne sais pas trop où, dit que Yaoundé dit ça part, nous sommes ici, et puis on a les cotisations de 50 000 à faire chaque week-end. Vous voyez un tout petit peu, on a trop de petites qui sont brunes et lancées à entretenir. Donc, les décisions institutionnelles ne sont pas trop leur affaire, parce que leurs objectifs, en fait, ne sont pas liés ou attachés à la vision globale de la société que nous voulons sur le plan économique. C'est ce que j'appelle la cacophonie institutionnelle, et ça tue effectivement les petits métiers. Merci. Même comme Ibrahim n'aime pas cette affaire de petit, oui, il emploie avec ce vocable, petit. Mais nous ne sommes pauvres en vocabulaire. Enfin, passons. Alors, Alain Douk, à votre niveau, quel devrait être le rôle de l'État pour le développement de ce que nous appelons vulgairement petits métiers? Joseph Zambo a dit beaucoup de choses intéressantes dans sa lecture tout à l'heure. Il y a un aspect que je vais prendre. Je vais imager mon discours pour illustrer de quoi il est question. Vous mettez un grain en terre, il doit germer, il doit lever, il peut en donner un arbre par la suite. L'arbre va porter des fruits dans sa maturité. Mais on a commencé par la graine quelque part. Et à ce niveau-là, il fallait que les conditions du sol soient le plus propices possible pour permettre que la germination se fasse. Et il fallait aussi que les conditions météorologiques soient aussi propices pour que ça le fasse.
toutes les conditions d'insolation, de pluviométrie, etc. Tout doit être correct pour que la plante mature, etc. et porte du fruit par la suite. Alors, dès qu'elle est véritablement ancrée, enracinée, elle va porter du fruit. Quand tout le sol est riche, etc. C'est la même chose. J'utilise ce langage imagé, cette parabole, pour dire que c'est la même chose dans un des éléments de la lecture de Joseph. C'est-à-dire que le climat général des affaires est déterminant. Le contexte est déterminant pour permettre que la totalité des acteurs de l'économie s'épanouissent. Même ceux que nous voulons bien qualifier comme étant les acteurs des petits métiers, hein, comme Ibrahim n'aime pas. Donc même cela, pour qu'ils s'épanouissent, il faut que le contexte soit bon. Alors, la consommation maintenant au niveau macroéconomique peut être déterminante. Parce que des bons niveaux de revenus qui peuvent permettre justement qu'il y ait des flux, hein, des flux financiers qui permettent que... Parce que chacun, quand il mène une petite activité, il va être rémunéré sur l'activité en question. Et il y a un élément fondamental qui apparaît dans la parabole, le langage imagé que j'ai utilisé, l'analogie que j'ai prise tout à l'heure, c'est le concept de la croissance. Parce que justement, l'État doit créer des conditions qui viabilisent ces petits métiers, entre guillemets, pour que dans les activités menées là-bas, que les acteurs croissent. Plan de développement. Croissent, se développent. La croissance. Et l'État lui-même, en encadrant ces entités, vise sa propre croissance. Parce que c'est l'agglomération, hein, le rassemblement des croissances au niveau micro qui permettra de dégager la croissance au niveau macro de l'État. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encadrer ces gens. On doit avoir un suivi. La lecture de Joseph le faisait ressortir. Les gens pensent toujours que lorsqu'on va parler de suivi, les gens voient toujours que l'État doit vous apporter de l'argent. Non, pas forcément. Il y a des assistances techniques qui peuvent être déterminantes, qui peuvent être capacitantes. Oui, parce que beaucoup se lancent souvent dans une activité, mais sur le plan de sa technicité, avoir des outils intellectuels qui permettent véritablement de viabiliser l'entreprise ou le métier en question et de le maturer, l'épanouir, ils n'ont pas souvent peut-être ce qu'il faut. Alors, l'État donc doit structurer l'ensemble des secteurs, métier par métier, et déterminer au travers d'une ingénierie politique, une prospective politique ou alors d'économie politique, quel est le type d'assistance, d'accompagnement qu'il doit, lui, apporter à tous ces petits acteurs pour qu'ils maturent. Ça, c'est le rôle de l'État. Donc, laissons d'abord les problématiques autour de l'argent. Maintenant, ce qui a été dit sur la fiscalité, vous imaginez bien que quand j'utilisais la parole... vous ouvrez une légère entreprise, les conditions. Voilà. Maintenant, quand tu tiens absolument déjà à me retirer la parole, je sors par là. Je suis allé pour faire une opération, et c'est pas la première fois que ça se passe, avec des petits acteurs de l'économie numérique. Ils font ce qu'on appelle les transferts d'argent. Tu viens, tu dis, hey, mon gars, je vais retirer 2000 ou 1000 francs. Il te dit, non, tu vas me donner 100 francs ou je sais pas moi, 50. Attends, mais c'est quel taxe? Vous avez un deal avec les opérateurs là qui vous rémunèrent. Non, pourquoi tu demandes encore que moi je te rémunère? Il y a un problème. Et parfois moi, ça m'énerve et puis je dis, je fais pas la transaction. Mais tu donnes aussi 100 francs, toi aussi. Moi d'abord, c'est d'abord une injustice que je subis. Pour mettre de l'argent dans mon compte, en tout cas pour retirer, on peut... Non mais attends, il faut être sérieux. Je sors. Pour dire quoi, puisqu'on parle de l'État, voilà les choses sur lesquelles l'État doit être regardant. On s'est fait flouer sur cette histoire, moi je comprends même pas. Parce que finalement quand on va examiner, on se rend compte qu'ils ont raison de demander ces signes. Parce que quand tu leur dis, parle-moi de vos mages, tu te rends compte qu'on ne les aide pas. C'est-à-dire que des grosses multinationales qui brassent des milliards chaque jour avec leur mauvaise qualité de service se permettent encore là-bas d'aller accorder des marges insignifiantes. Donc, il n'y a que le gros monstre qui doit prospérer, brasser les milliards. Les petits acteurs qui l'accompagnent à faire du chiffre,
eux sont toujours misérabilisés. C'est compris. Lisons rapidement, une fois de plus, ces nombreuses contributions du téléspectateur à travers le monde. Bonjour, estimé grand frère. Merci pour les bons moments que tu nous as fait vivre hier. Merci pour ton charisme et ton tempérament. Et ton fils, bon footballeur et mauvais manager? Il a répondu à cette question avec des documents. Félicitations et bravo au grand Sami. C'est Hervé Bitanga depuis Bipindi qui envoie cette contribution. Bonjour à tout le panel, parfait. Des ici, tu as déjà désormais ta ligne 9. Mange aussi, Didier Dodia. Ouais, Seigneur, pourquoi vous limitez tout au manger et au boire? Vous ne pensez pas que quelqu'un puisse également faire un bon travail pour le pays, pour le Cameroun, pour l'édification, pour la communication? Il faut seulement voir que non, parfait à manger sa part. Parfait à manger sa part. Je n'ai rien mangé. Alors, un autre message très rapidement. Salut Perfecto, s'il te plaît. Salut Perfecto, s'il te plaît. Quand sera la rediffusion de l'entretien exclusif de Samuel Eto'o? À quand la rediffusion donc de cet entretien? Il dit que cette émission se déroulait au moment où nous étions de garde à l'hôpital hier nuit. On va vous le dire, hein, rassurez-vous. Bonjour Perfecto, félicitations. Et reste seulement un plateau avec le Nomingi, David Adouala. Que le ciel vous entende. Hein? J'aimerais effectivement l'interviewer. Un autre message ce jour. Bonjour le panel d'Info TV, la chaîne qui ne fait que monter. J'espère que la suite Info TV sera la chaîne qui va nous diffuser le championnat du Cameroun. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto. À l'heure que tu posais la question sur Njitap au début de l'émission, Eneo nous a fait ça fort à Kribi. J'espère que l'État a vraiment encore payé Eneo. C'est Madola depuis Kribi. Perfecto, lis aussi nos messages, nos messages. Toujours le 231, 247, 242, le plus 33, plus 49. Il a déjà retenu tous les pays. Je lis les messages de tout le monde. Un autre message, hein, bonjour Perfecto, juste vous féliciter pour l'émission d'hier, mais je me rends compte que vous n'avez suffisamment pas remercié Samuel Eto'o pour avoir choisi, pour vous avoir choisi pour sa communication. Prière de vous rattraper avant la fin de l'émission, s'il vous plaît. C'est Clovis depuis Yaoundé qui le dit. Je pars donc malheureusement encore au plus 33. C'est la France. Bonjour Perfecto, mes félicitations à toi. Ce monsieur est un stagiaire en folie. Non, vraiment, nous ne parlons plus de lui. Hein. Nous voulons être concentrés sur les bonnes choses, les vraies choses, des choses qui élèvent. Salut le panel, c'est Magellan de Pugnon. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Hein. Bonjour parfait, c'était bien hier nuit. C'est ce qu'il faut pour éviter les discussions de bar. C'est Camille de Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour Perfecto. Et là c'est un message du 241, le Gabon. Bonjour Perfecto. Le Gabon a été scotché hier sur ce direct avec Monsieur Eto'o. Vous voyez, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose? J'ai une problématique inscrite à l'ordre du jour. Hein. Je vous dis que nous parlons déjà de l'entrepreneuriat, le rôle des petits de l'État sur les petits métiers. Vous êtes toujours là sur hier. Parfait ici hier. Parfait ici hier. Et il y a même eu quoi hier. Et continue en disant merci à Monsieur Douk qui explose toujours la vérité. Je pense qu'il a un petit Sambassa en lui. Merci à vous. C'est Benjamin depuis Libreville. Bonjour parfait ici, c'est Jeff de Marois. Merci de toujours rappeler à Alain Douk, même quand l'émission est difficile. Il dit toujours quelque chose de raisonnable qui nous fait un plus. Un autre message ce jour. La chaîne monte, ne perdez pas du temps à regarder en bas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Il faut laisser les choses minables mourir de leur belle mort. Un autre message très rapidement. Bonjour, beaucoup de courage, mon cher parfait. L'essentiel est de continuer le travail du côté de la vérité. C'est Monsieur Ntamak Félix depuis Douala. Je vous amène au plus 971. C'est un message des Émirats Arabes Unis. Bonjour, Monsieur parfait ici. Vous êtes nommé chez Jumanto. Non mais quoi? Ah bon?
Je suis nommé quoi là-bas? Un autre message, s'il te plaît, Perfecto, laisse comme ça. J'ai déjà laissé. Un autre message. Bonjour grand frère, mes félicitations pour hier. Mais il y a quelque chose. Monsieur Samuel Eto'o a un truc en lui qui est fort. On appelle ça, chez nous les Bassa, la domination. Et c'est ce qui fait notre force, les Bassa. Bonne continuation pour la suite à vous. Malheureusement, moi je n'ai pas été dominé. Voilà. Un autre message, c'est le plus 33. Bonjour, monsieur Parfait ici, et merci pour ce moment. Bonjour, Perfecto, prière. À quand la rediffusion de l'émission d'hier? Merci, c'est Eric Minkala qui envoie ce message. Bonjour, monsieur Parfait ici, bravo pour ces grands moments de télévision passés hier. Je vais au 221, il s'agit du Sénégal. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. Il y avait beaucoup de respect et du sentimentalisme entre Parfait Haïti et Eto'o, c'est monsieur Fall du Sénégal. Longue vie à cette émission. Un autre message, c'est le 241, le Gabon. Bonjour Parfait, ici est ton panel et le bonjour particulier à Alain Douk. Parfait, mon ancien président de la République disait, le chien aboie, la caravane passe, car t'es une étoile montante. Et lui, elle s'assombrit, c'est un récit. Un point c'est tout, c'est monsieur Souci Jean-Marie depuis Libreville. Bonjour Perfecto, c'est Bertrand depuis Bertois. Faut pas écouter des paroles de jalousie, car c'est ça qui élève et continue de l'avant. Un autre message Perfecto. Bonjour Parfait, très bonne émission. Je suis très fier de votre télé. Ceci confirme que votre chaîne monte et continue de monter. Soyez fiers de vous. Un seul mot, continuez. Big up à votre panel. Perfecto, tu es incomparable. Un autre message. Bonjour Monsieur Parfait ici. Félicitations à vous pour l'interview d'hier. Vous êtes vraiment professionnel dans votre domaine. Un autre message. Eto'o, le choix du peuple. C'est un vote? Un autre message, hein? Est-ce que les gens savent que nous parlons déjà de l'entrepreneuriat? Bonjour, le violent de la modération. Vous voyez donc que le professeur Baebek avait raison de traiter ce machin de mendiant. C'est Jean Ripper depuis Emana. Un autre message. Bonjour tonton Parfait ici, le dieu du micro. S'il te plaît, moi j'ai pas eu le temps de bien voir ça parce que je suis arrivé à la maison avec le sommeil aux yeux. Alors la rediffusion c'est quand? C'est Guy Mbara de Nkolovan. Ah, Nkolovan c'est mon village là. Guy, c'est mon frère. Bonjour Parfait et au panel. Ce gars, machin, chose là, a déjà fini avec sachet qu'il faisait là pour mendier. Un autre message. Bonjour Parfait ici. Je suis un fidèle téléspectateur d'Info TV. Pour nous qui n'avons pas eu la chance de voir l'émission, à quand la rediffusion? C'est adjudant-chef Robot depuis Boya qui envoie ce message. Un autre téléspectateur dit aussi, à quand la rediffusion? Apparemment, même la rediffusion doit être également très attendue. Hein. Si on s'en tient au message. Parce que les gens veulent la rediffusion. Ceux qui ont regardé, qui veulent encore regarder. Ceux qui n'ont pas regardé, qui veulent le voir. Ceux qui ont regardé à moitié du fait des néos veulent encore regarder la suite. Je pense qu'on va encore faire une bande d'annonces pour annoncer la rediffusion. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas une mauvaise idée. On va refaire une bande annonce pour annoncer la rediffusion. Un autre message. Bonjour Parfait, très belle émission hier soir. Tu as très bien géré la pression face à quelqu'un comme Samuel Eto'o. Je vous assure, c'est pas facile. Un autre message, hein, c'est Steven, donc Kozoa. Bonjour à la grande famille Espace Miné et un bonjour particulier au sac de modérateurs. La dénonciation, je pense que personne ne peut bloquer la lumière du soleil. Et Info TV est le soleil qui éclaire la communication au Cameroun. Merci pour le travail que vous abattez. Un autre message. Bonjour à vous tous sur le plateau. S'il vous plaît, monsieur ici, le but d'inviter le président de la Fédération Cameroun de football hier était pourquoi il a été... Non. Pas d'insulte. Si vous posez des questions, on va répondre. Mais si vous insultez, ça devient un problème d'homme. Vous voyez un peu? Restons sur l'idée, l'idéologie. D'accord. Mais sa question au départ montrait déjà qu'il venait pour ça. Et ça m'amène donc aussi à vous demandez le but.
Hein? On parle du football camerounais. Bonjour Perfecto, je suis très content du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, pour ce qu'il fait pour les Camerounais. Déjà la nomination du coach David Pagou et le choix de la chaîne Info TV pour les mettre en haut. C'est Joël depuis Olembe qui envoie ce message. Bonjour le plateau de la dénonciation. Félicitations à toi, M. Aïssi et toi. Oubliez un peu ces snappers malheureux qui n'ont même pas atteint leur cible. Je suis M. Unti du côté d'Odja. Bonjour, je voudrais savoir où et comment pourrais-je voir à nouveau l'émission de Samuel Eto'o. Bonjour grand Perfecto et mes salutations à ton panel. En ce qui concerne la dénonciation de ce jour, j'ai la nette impression que l'auteur du poste, celui dont on ne devrait pas prononcer le nom, se bat comme un beau diable pour se faire remarquer par le président de la fédération. Je commence à comprendre la réaction du professeur Baebek à l'encontre de ce monsieur il y a quelques mois sur un plateau de télévision. Je vais chuter par un proverbe bien connu de chez nous qui dit « On ne lance des pierres que sur un arbre qui produit des fruits ». Mes encouragements à vous et que votre chaîne aille de l'avant. Nous allons lire 3 dernières contributions. Hein. Quand Eto'o demande à Perfecto... Bravo, sac de modérateur. Eto'o, c'est un attaquant. Il a eu une ouverture et il a pensé qu'il pouvait tirer. Naturellement. Bonjour monsieur le bomber des modérateurs. En tout cas, nous nous sommes régalés hier. À bas les jaloux, on comprend pourquoi le procès Baebek avait traité celui-là de mendiant. C'est Paul Christian Baleba, président du fan club parfait ici, depuis Douala, qui a envoyé ce message. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Comment ça? Ibrahim. Oui, il faut que je dise quand même un dernier mot. Disons rapidement. Oui, parce qu'on était à l'entrepreneuriat et tout nous a emporté comme ça, on n'a même pas pu parler un tout petit peu de l'entrepreneuriat. Non, il faut que les gens je reprends vos termes, que j'aime pas, de petits métiers aient un développement, une vision pour pouvoir rendre leur petit métier en grand métier. Et il faudrait qu'il y ait une forme de corrélation gouvernementale. Pas que les impôts viennent, les agents de la mairie viennent, etc. Et c'est pour ça que ceux qui sont des petits métiers là, je réitère notre présence le 12 parfait ici, du côté de Baston, où on est grandement entendu. Il y a une très grande dame qui nous a invités, que ce soit Madame Kedi. Voilà, et donc on est en train de se préparer parce que ça va être véritablement intéressant. Et là-bas, les outils seront donnés à tous les acteurs, entre guillemets, des petits métiers, mais c'est pas qu'à destination des acteurs de petits métiers, y compris des acteurs d'un niveau international, de venir recevoir quelque chose de véritablement intéressant. Et je pense que c'est vous, le modérateur, El Perfecto. Malheureusement encore. Comment ça malheureux? Mais les grands rendez-vous vous réclament, El Perfecto. Comment pouvait-il en être? Malheureusement pour les jaloux. Bon, on m'a demandé de ne plus m'occuper des choses d'en bas. Je vais prendre ce conseil avec beaucoup d'admiration. Merci à Youssef Zambo. Merci à Ibrahim Maxime Julien. Merci à Lino Douk. Merci à Rodrigue, à Dalbert Evina. Pour vous qui voulez savoir à quand la rediffusion de l'émission d'hier avec M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, vous aurez les informations. Ne perdez rien à attendre. Nous sommes encore en train de raffiner un certain nombre d'éléments et un certain nombre de paramètres. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous assure, j'ai encore pas moins de 5000 messages là à lire. Toutes mes excuses à l'endroit de ceux qui n'ont pas vu leur contribution être lue en direct sur Info TV, qu'on le veuille ou pas, cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Avec tout ceci, que